Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 janvier 2021. Amen. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où le Seigneur revient. Amen. C'est pas aujourd'hui, bien sûr, qu'on annonce son retour, mais tout est là, tout nous montre que le Seigneur sera là bientôt. Amen. Et avant de le voir, amen, tel qu'il est, amen, il y a des événements qui sont en train de se placer tranquillement, des événements déjà prédits par le Père, des événements qui se passent souvent sous nos yeux, souvent on ne le réalise pas, amen. Et puis, donc, il y a un groupe qui voit ce qui se passe, il y a un autre groupe qui est encore dans le leur, amen, dans les illusions de toutes sortes. Et je viens donc aujourd'hui par cette vidéo parler de la bête, de son système et surtout ce que nous devions comprendre à cette heure où nous nous trouvons. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Comment devons-nous le comprendre? Alors, par la grâce de Dieu, je viens démêler, amen, certaines personnes afin d'avoir une idée. Amen. Je veux dire une idée globale. Amen. Parce qu'on ne peut pas toujours tout comprendre. Dieu étant celui-là qui nous explique tout, celui-là qui nous situe. Amen. Et les événements sont là, oui, c'est vrai. Il a dit, Jésus-Christ a dit, il a dit aux pharisiens, il a dit, quand il y a les nuages, quand il y a le vent, vous savez que voilà, il y aura la pluie et tout. Comment ne distinguez-vous pas les temps dans lesquels nous sommes? Amen. Alors c'est pareil. Si Jésus l'a dit il y a plus de 2000 ans, amen, à combien plus forte raison aujourd'hui, nous qui sommes la génération de la fin? Amen. Bien sûr, il y a des gens qui vont se mettre à argumenter, à discuter pour prouver que nous sommes la génération de la fin ou pas. On n'est pas là. Amen. On n'est pas au niveau des discussions, des argumentations. Tout cela, c'est de la distraction. On va donc regarder à la lumière des Écritures ce que le Seigneur a mis entre nos mains. Amen. Par sa parole. Et comment nous pouvons nous préparer. Amen. Pour ceux-là encore qui traînent les pattes. Amen. Alors, parce que c'est très important de se préparer. On n'est jamais assez prêt, c'est vrai. Par contre, notre attitude a tout à y voir. Amen. Alors, on peut dire, oui, c'est vrai, Jésus revient. Et ne jamais rien faire, s'affaisser à tous les jours devant la télévision avec la télécommande en main et se retrouver comme les 5 vierges folles. Ou bien on peut se dire, oui, Jésus revient, il y a quelque chose qu'on devrait faire. Et moi, je viens donc nous encourager à faire quelque chose. Et quand bien même on serait déjà en train de faire quelque chose allant dans le sens de la venue du Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons encore faire de plus pour encore, au fait, s'épurer davantage ou bien aider une autre personne à se sanctifier, à se purifier? C'est très, très important. Amen. Alors, déjà autant de gens, il nous a dit, parlant, amen, il a écrit une lettre et il savait qu'il écrivait à cette génération la fin là. Amen. Jean a dit, il y a déjà plusieurs antichrists sur la terre. Amen. Alors nous savons donc que globalement, il y a un gouvernement qui travaille dans l'ombre contre le vrai gouvernement établi par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons tous que notre Dieu, c'est le maître à bord. Amen. De sa création, parce que Dieu a créé les cieux et la terre. Et pendant que certaines personnes ont l'impression qu'il n'est plus là, qu'il n'existe pas, Dieu, il contrôle toujours son monde. Amen. Dieu est le maître à bord de sa création. Amen. Mais en dessous, il y a toujours Satan qui vient un peu faire des siennes. Il l'a fait déjà dans le jardin d'Éden. Amen. Alors Ève a gobé ses flatteries. Elle est tombée dans le piège. Et là, finalement, il continue de faire la même chose. Il continue ce qu'il avait déjà commencé dans le jardin d'Éden. Amen. Alors, plusieurs enfants de Dieu sont pris, sont entremêlés, si bien que, finalement, ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement dans l'ombre, mais on semble ne pas le voir. Alors, plus on s'approche de Dieu, plus on se rend compte que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout dans le temps où nous sommes, où la vérité est appelée mensonge, où ce qui est valorisé, c'est tout ce que la Bible a prohibé. Et finalement, ce qui est acclamé, c'est tout ce que Dieu a dit, que c'est de l'abomination. Voilà le temps dans lequel nous sommes.
Et c'est ce gouvernement-là dans l'ombre qui fait la loi, qui fait le beau temps, hein, la loi, et puis bon voilà, et puis qui soumet, hein, les autres d'une bonne moralité. Qui soumet tous ceux-là qui veulent juste vivre en paix. Ils ne demandent rien, ils veulent juste vivre en paix, finir leur temps sur la terre et partir. Mais il y a un gouvernement dans l'ombre qui travaille. Alors, regardons un peu ce que l'apôtre Jean a dit dans 1 Jean 2, le verset 18 à 23. 1 Jean 2, 18 à 23, l'apôtre Jean a dit ceci. Il a dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissez pas la vérité, que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là, c'est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Amen. Alors, pour certaines personnes, nier le Fils, c'est juste dire que non, c'est pas vrai, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Un peu comme les musulmans font. Les musulmans, dès que tu parles, ils disent que non, Dieu ne peut pas avoir un fils. Ils te disent ça comme ça. Comme si Dieu était un être humain. Alors ça, c'est nier le Christ, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, du tic au tac, c'est nier Christ. Mais il y a plusieurs enfants de Dieu qui nient Christ aussi, par leur comportement, par leur attitude. Parce que si tu dis que tu es chrétien, mais que ta vie laisse à désirer, alors tu nies le Christ. Tu es menteur. Parce que Jésus-Christ nous a donné une manière de nous comporter. On a des règles de vie. Alors si toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu suis Jésus-Christ, que tu es son disciple, que tu es chrétien, mais que ta vie ne reflète pas la vie d'un enfant de Dieu, alors tu es en train de nier Christ. Alors tu fais partie de l'Antichrist. Ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est la partie qu'on ne voit pas souvent. C'est la partie qu'on ne semble pas voir dans notre angle mort ou bien dans notre rétroviseur. On semble ne pas voir cette partie-là. On pense tout simplement que celui qui nie le Christ, c'est celui-là qui dit ouvertement que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, qu'il est juste un simple prophète. Oui, il y a celui-là. Il y a les musulmans qui le disent. Il y a, je pense, les témoins de Jéhovah qui le disent. Il y a peut-être aussi les mormons qui ont ajouté autre chose à ce Christ-là. Amen, qui ont dit que le Christ est venu finalement aussi là-bas aux États-Unis. Toutes sortes d'histoires, toutes sortes de situations. Amen. Alors, si je n'ai cité que cela, amen, je n'ai cité que cela, il y a d'autres sectes qu'on peut citer qui disent que Jésus-Christ est prophète, mais ils refusent qu'il soit le Fils de Dieu. Ça, c'est nier Christ. Amen. Alors, si donc nous nous réclamons de Christ et que nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire, alors on est en train de le nier. Alors, on fait partie de ce gouvernement qui est dans l'ombre. On fait partie du dragon sans le réaliser. On se leurre, on peut se tromper, on peut élever les mains les dimanches, louer le Seigneur, sautiller, donner notre dîme, et puis bon, soutenir les missions, faire tout ce qu'on veut, prendre la Sainte Seine et tout, faire le travail. C'est-à-dire quand on nous voit, on dit, waouh, quel chrétien. On peut dire ça. Mais devant Dieu, tu as déjà nié le Christ. Et selon l'enseignement de Jean, l'enseignement de Jésus, tu fais partie de l'Antichrist. Alors, il est donc très important que chacun d'entre nous puisse s'examiner pour voir où est-ce que nous sommes en réalité. Sommes-nous vraiment les enfants de Dieu ou bien sommes-nous vraiment chrétiens? Si oui, qu'est-ce que nous attendons pour mettre notre vie en règle, surtout dans ces derniers moments où nous sommes sur la terre? Nous sommes dans les derniers moments de notre génération. Ça, il est très important que tu le saisisses. Amen. Très, très important. Alors, donc, Jean avait pour mission de nous apporter la parole de Dieu telle qu'ils l'ont reçue. Nous, la génération de la fin, on devrait recevoir la parole avec la même intensité. Amen. Avec la même fougue, avec le même zèle, pour pouvoir le communiquer à d'autres. Mais, depuis que Jean nous a écrit qu'il y a plusieurs antichrists, ça a continué sur la terre. Assez répandu, et puis l'église de Jésus-Christ a été infectée.
petit à petit. Il y a déjà eu plusieurs synodes. Mais on sait que au concile de Nicée, au IVe siècle, en l'année 325, on sait que c'est là qu'ils se sont retrouvés. Et puis l'empereur Constantinople, je pense, a fait partie de ce synode-là. Alors, il craignait pour son royaume, il voulait rassembler tout le monde parce que, bon, il y avait plusieurs groupes qui, en tout cas, les autres disaient que oui, c'est Jésus qui est le Seigneur, les autres disent non, c'était vraiment divisé, c'était fragmenté avec toutes sortes de situations. Amen. Alors, Constantin ou Constantinople, je ne me rappelle plus du nom, cet empereur-là, il voulait rassembler, il voulait unifier son royaume, il est allé au concile. D'abord, il s'est fait passer pour un chrétien. Il allait au concile et il a trouvé qu'il y avait certains passages dans la Bible qui devaient sauter parce que c'était un peu trop dur. Alors lui-même, il a contribué à sélectionner certains qu'on pouvait mettre ensemble pour dire aux gens, je suis chrétien maintenant. Et paraîtrait-il que l'histoire dit que, avant de devenir chrétien, il aurait d'abord tué sa femme. Il était tellement culpabilisé que finalement il a dit il est devenu chrétien. Et puis bon, il a demandé pardon et tout. Mais au fait, c'était comme une conversion politique, si on peut le dire ainsi. Donc, à ce concile-là, en 325, le concile de Nicée, il paraît que c'est à ce concile-là qu'il a été décidé que désormais, l'Église de Jésus-Christ n'allait plus adorer comme ça a été enseigné par les apôtres. Par exemple, respecter les fêtes que Dieu a données, c'est-à-dire la Pâque, le pain sans levain, les fêtes de tabernacle, etc., etc. Il paraît que c'est là que ça a été décidé que désormais, on n'allait plus respecter ces fêtes-là et que le sabbat ne serait plus samedi, mais ce serait dimanche. Parce qu'il fallait désormais adorer comme Rome adore. Et on sait tous que le salut ne vient pas des Romains, hein, mais le salut vient des Juifs. Amen. Donc, à partir de ce moment-là, que ça a été mis sur écrit, toutes les personnes qui ne respectaient pas ça a été mises à mort. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des croisades contre les chrétiens. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie, surtout ceux qui ont dit, niet, nous, on ne va pas changer de jour. Nous, on va adorer toujours samedi. Parce que c'est une loi, c'est une entente. C'est une entente entre notre Dieu et nous. C'est un signe que nous sommes ses enfants. Alors, quand ils ont fini de tuer toutes ces générations-là, tout ce groupe-là, et les autres qui cherchaient la paix ont dit, ok, on va adorer tout simplement dimanche. Ils ont acheté la paix. Et puis bon, nous, quand on est venus, on est tombé là-dessus, on est né, on est d'une génération, la génération du 20e siècle, 21e siècle. Alors on nous dit que, voilà, qu'au fait c'est dimanche parce que Jésus s'est ressuscité dimanche et puis ils ont essayé de trouver toutes sortes de situations pour justifier que ça a été déplacé. Mais c'est pas compliqué, c'est clair, il n'y a rien de plus clair que d'adorer notre Dieu le samedi. Il n'y a rien de plus clair dans la Bible. Quand tu prends la Bible là, il n'y a rien de plus clair. Nulle part Dieu n'a dit, ok, désormais là, ok, on va changer ça et on va adorer désormais dimanche. Il n'y en a pas. Alors si tu veux être véridique, honnête envers toi-même, conséquent avec ce que tu fais, tu es appelé à t'arrêter, demander pardon à Dieu et lui dire, aide-moi à t'adorer samedi. Parce que le sabbat, c'est un signe perpétuel entre Dieu et ses enfants. C'est un symbole. Amen. Ça n'a rien à voir avec le monde, avec le gouvernement, avec qui que ce soit. C'est quelque chose entre Dieu et ses enfants. Attendez, on va le lire. Je n'avais pas prévu cela, mais puisque nous y sommes, je vais le lire. Alors, c'est dit, Exode 20, le verset 8, hein, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait des cieux, il a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et l'a sanctifié. On va lire aussi Exode, Exode 23, le verset 12. On va lire Exode 23, le verset 12. Excusez. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Attendez. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf
et ton âne ait du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger ait du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on n'entende point sortir de votre bouche. Amen. Ça, c'est les consignes de l'Éternel. C'est dit. Et je peux lire d'autres passages dans Lévitique et puis tout ça, les consignes de l'Éternel. Par rapport à cette date-là. Surtout, dans l'endroit où il a dit, c'est une loi entre ses enfants et lui. Alors, on ne peut donc pas décider là, que bon, ok, dans notre temps, nous, on va décider qu'on va adorer dimanche. On est venu, on est tombé là-dessus. Mais comme on est dans les temps où, vraiment, Dieu exhorte ses enfants à se souvenir de la loi de Moïse, Malachie 4, Amen. Et il nous demande de nous souvenir de la loi de Moïse, Amen. Il est donc important qu'on se souvienne, la loi de Moïse, c'est 10 commandements. Alors, il n'y a aucun commandement qui soit supérieur à un autre. Alors, tu ne peux pas observer 9, suppose que tu observes les commandements, et transgresser un autre au nom du fait que, bon, c'est pas toi qui l'as déplacé. Pensez-y. Alors, donc, à partir de là, ils ont changé les choses. Et petit à petit, l'apostasie s'est infiltrée dans l'Église. Parce que l'apostasie, c'est l'abandon de la doctrine, de la véritable doctrine. C'est ça l'apostasie. Alors petit à petit, l'apostasie s'est infiltrée dans l'Église. Et quand Jean a reçu la révélation d'Apocalypse, il était question pour lui de prêcher la parole, telle qu'il l'a reçue, jusqu'à ce que la génération de la fin, qui est notre génération, puisse la recevoir. Amen. Comme je l'ai dit tantôt dès le départ. Amen. Alors, allons-y lire Apocalypse 10. Apocalypse 10, ça nous dit ceci. Attendez. Apocalypse 10, le verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la bouche de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. C'est tout ce que Jean a prophétisé. Il continue de prophétiser encore parce qu'il prophétise par Apocalypse. Amen. Ça, on le sait. Mais pour que la parole de Dieu soit intacte, amen, il est important que tu reçoives, en fait, cette parole, la vérité de la parole, mais l'amertume, c'est le côté du jugement. Amen. Parce que la parole, c'est la vérité, c'est la grâce de Dieu qui nous est livrée, mais il y a aussi le jugement qui est là. Amen. La parole, c'est la vie qui nous est révélée, qui nous est donnée. Mais le revers, c'est le jugement qui arrive. Alors, toi et moi devons comprendre que là où nous sommes, peu importe le type de personne, nous allons nous tenir en jugement. La Bible dit, car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, il était donc important pour Jean de prêcher cette parole-là, avec cette fougue-là, avec ce zèle-là, jusqu'à ce que nous la recevions. Et regardez, il l'a prêché. Mais ils ont, génération en génération, il y a des paroles qui nous ont été enlevées, il y a des livres de la Bible qui nous ont été enlevés pour nous empêcher de voir la vérité. Il y a des choses qui nous ont été cachées sciemment, ou bien, bon, voilà, c'était des erreurs. Et puis, c'est plein. Évidemment, Dieu va juger chacun selon les actes qu'il a commis, surtout qu'il a dit, quiconque retranchera quelque chose, ou bien y ajoutera, en tout cas, Dieu va régler son cas. Ça, c'est dit dans l'Apocalypse, ça c'est clair. Alors, il était donc question que nous, la génération de la fin, on reçoive toute la vérité. Alors, les choses ont été ternies, ils ont été contaminés, la parole de Dieu a été contaminée au fur et à mesure, mais on est dans le temps où Dieu révèle tout. Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça veut dire qu'avant qu'on rentre à la maison du Père, tout sera révélé, d'une manière ou d'une autre. On peut avoir une révélation par mois, on peut avoir une révélation par une autre personne, on peut avoir plusieurs révélations. Toi-même, tu peux avoir une révélation. On va mettre tout ça ensemble et puis ce sera la parole révélée. Amen.
La grâce de Dieu pour une personne, c'est qu'il tombe sur toutes ces révélations-là, mais ce sera extraordinaire. Et c'est ça que le Père aimerait. Amen. Mais on ne peut plus, là où nous sommes, on ne peut plus dire que, ok, au fait, ce n'est pas nous qui avons changé le sabbat en dimanche, alors c'est pas grave, on va continuer d'adorer le dimanche. Non, malheureusement, on ne peut plus. À partir du moment où une chose t'est révélée, c'est fini, tu es dans le péché si tu ne le fais pas. Tu es dans les ténèbres si tu ne le fais pas. Une fois que la chose est révélée, tu tombes dans les ténèbres si tu continues de faire la même erreur. Amen. Alors, ici donc, nous savons que le plan du salut, exemple, il est sur le propitiatoire. J'ai apporté des vidéos là-dessus, 2, 3. Le plan du salut est sur le propitiatoire, il n'a jamais changé. Amen. C'est là sur le propitiatoire. Exode, je ne connais plus les passages parce que je ne les ai pas en face. Le plan du salut n'a jamais changé. Genèse 3, le verset 15, il a dit à Satan, toi là, ta postérité là, ça va blesser le talon de la femme. Mais elle là, elle va t'écraser, sa postérité va t'écraser la tête. Est-ce que ça a changé? Ça n'a jamais changé. Les gens l'ont changé. Ils ont essayé de le ternir. Ils ont essayé d'enlever cette partie-là. Et après, finalement, ils ont dit que oui, la postérité de la femme a vaincu parce que Jésus-Christ est venu. Oui, Jésus est venu, ça c'est vrai. Amen. Béni soit le nom de notre Dieu. Il est venu. Amen. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas fini, le plan du salut, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Le propitiatoire nous montre qu'il y a 2 chérubins qui sont là. Et Dieu parle à son peuple au milieu du chérubin. Entre les 2 chérubins, il dit, je te parlerai. Il dit à Moïse, je te parlerai là, entre les 2 chérubins. Et nous savons que sur le propitiatoire, le sang était giclé là, le sang de l'agneau s'était répandu là pour le pardon du péché. Amen. Et Dieu a dit, amen, attends, on va dans Nombre 28. Dans Nombre 28, Dieu, il a rappelé à Moïse, au moment où Moïse devait partir, Dieu a rappelé à Moïse de le rappeler aux enfants d'Israël. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices, consumés par le feu, et qui me sont d'une agréable odeur. C'est d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour, 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Chaque jour, 2 agneaux d'1 an sans défaut. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Et pour l'offrande, un 10e d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart de 1 d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart de 1 pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel, dans le lieu saint. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Alors j'ai déjà partagé que le premier chérubin, amen, notre Seigneur est venu le représenter. Le Seigneur, il représente le premier chérubin. Il est venu, lui qui est Dieu, il est venu s'incarner, amen, en être humain, amen. Et il rend possible que lui qui est l'agneau, Amnos, amen, retour dans l'Apocalypse, les séries Apocalypse à t'apporter. Alors lui qui est l'agneau Amnos, il a rendu possible que l'agneau Arnion, le messager de la fin, amen, puisse, amen, jouer son rôle aussi. Amen. Et puis le messager de la fin, le petit agneau, l'agneau Arnion, c'est lui l'autre chérubin. Amen. Alors, on doit comprendre une chose, qui nous a été enlevé, qu'on ne sait pas, qu'on ne réalise pas qui nous a été enlevé. Notre Seigneur a été incarné. Amen. Mais les chérubins aussi. Ces chérubins-là, ils seront incarnés en être humain. Et on a toutes les preuves dans la Bible que les gens d'avant croyaient à la réincarnation. Aujourd'hui, il ne faut pas en parler. Dès que tu parles, ils disent que oh, c'est chez les bouddhistes. Non, 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 prends ta Bible, va la lire. Les gens ont dit à Jésus, qui es-tu? Est-ce que tu es Moïse? Est-ce que tu es... c'est qui es-tu au fait? Parce que nous, on a appris que l'autre doit venir et tout
ils ont dit, est-ce qu'ils ont demandé à Jésus, ils ont dit à... Je ne sais plus si la question c'était sur Jésus ou si la question c'était sur Jean-Baptiste, mais ils ont demandé à Jésus, je pense que c'était sur Jean-Baptiste, qui était la personne. Est-ce que c'est l'Élie qui devait venir, voilà, est-ce que c'est l'Élie qui devait venir ou quelque chose de ce genre. Et Jésus a dit, Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Alors Jésus leur a expliqué de quoi il était question. Il leur a montré que la réincarnation, ce n'était pas le fait que c'est l'autre personne qui est morte là, qui revient en cette personne-là. Il est en train de leur dire que c'est l'esprit de la personne, ou bien la mission de la personne dans l'autre. Amen. C'est de ça qu'il est question. Alors, tout cela pour dire que quand on regarde le message sur le propitiatoire, quand on regarde le choix de Dieu d'avoir deux archanges là, et puis lui, il parlerait à Moïse là, il a bien dit, il faut que ce soit un or battu. Et nous savons que l'or battu, c'est travailler de telle sorte que ça devient pur, ça devient saint, ça nous montre ça nous envoie le signal que c'est des êtres humains qui devraient être là, qui devraient représenter cette place-là, pris comme les archanges. Amen. Et nous savons que notre Seigneur, il a été incarné, amen, en être humain, et il a souffert toutes les souffrances, et il est passé par toutes les souffrances. La Bible dit, il n'a point péché. Alors, il est venu la représenter, amen, et puis, maintenant, au soir de la vie, parce que le Seigneur dit, l'un des agneaux le matin, l'autre entre les deux soirs, et on est au soir. Amen. On est au soir de notre humanité. Il est donc très important qu'on comprenne cela. Et le plan de Dieu est là. Il est là. Ce n'est pas parce que les autres ont dit que bon, voilà, la prophétie est accomplie, Jésus est venu, alors la femme a écrasé la tête du serpent. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit ça que c'est ça. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit ça qu'on doit mettre fin à cela. Ce n'est pas encore fini. La fin n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas fini. On sait qu'on en parle, on sait que c'est là, mais le point final sera quand, c'est dit, Apocalypse 11, amen, le verset 7, quand la bête qui sort de l'abîme tuera les deux témoins de la fin, leur corps sera là déposé 3 jours et demi, ils ressusciteront, amen, et puis ils s'élèveront, amen, vers les cieux, comme on peut dire, tel que c'est dit, amen. Et là, il y aura un tremblement de terre, 7000 hommes. Et puis Apocalypse 11, verset 15 dit, il y a un ange qui a sonné la 7e trompette. Et après, quand on continue de lire, on dit, le royaume a été remis à notre Seigneur, à notre Dieu et à son Christ. Amen. Alors, à partir de là, c'est à partir de là que les 2 chérubins auront accompli ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Donc, à partir de là, on peut dire, oui, le plan de salut a été vraiment accompli. Mais ce n'est pas, l'autre n'a pas encore joué son rôle. Donc, on ne peut pas dire que, bon, voilà le plan de salut et puis ça s'arrête là. Mais bien sûr, si on accepte Jésus, amen, comme notre Seigneur est sauveur et tout, alors on est sauvé. Ça, c'est sûr, c'est la seule manière. Il n'y a pas une autre manière de te sauver. Que l'autre, le messager de la fin meure ou pas et tout. Non, lui, il ne peut pas donner la vie aux gens. Le messager de la fin, il ne peut pas donner. C'est Jésus qui donne la vie. Et puis lui, il représente l'agneau de sacrifice, d'action de grâce, même si on peut le dire ainsi, vraiment une offrande d'agréable odeur pour dire merci à Dieu. Parce que le plan est là et puis ça s'est accompli. Amen. Alors, donc petit à petit, les francs-maçons, ils ont infiltré l'église. L'église a été souillée. Si bien qu'aujourd'hui, on ne sait plus où se trouve la vérité. Et finalement, les enseignants qui sont là, c'est des francs-maçons. Beaucoup sont des francs-maçons. Beaucoup n'ont même pas donné leur vie à Jésus. Amen. Et puis, moi, j'ai déjà suivi un témoignage, amen, où il y a plusieurs pasteurs qui sont levés pour donner leur vie à Jésus. Ils sont pasteurs, ils ont donné leur vie à Jésus. Alors, on s'arrête, on se dit, mais attendez, des pasteurs qui donnent leur vie à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ils ont avoué que non, on était juste là pour le salaire. On était là pour le salaire, et puis finalement, ils ont donné leur vie à Jésus. Tout cela pour dire que il y a de ces choses-là qui se passent parce que c'est un enseignement humain. Mais quand finalement tu es touché
par l'enseignement de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas le choix que de te rendre compte qu'au fait, tu ne l'as pas. Et tu dois te tourner vers ce que Dieu est en train de, vers ce que Dieu a dit, afin d'avoir cette vie éternelle-là, afin de marcher selon le plan de Dieu. Alors, ils ont infiltré l'Église. Et puis, ayant infiltré l'Église, finalement, ça s'est répandu petit à petit. Et puis, plus proche de nous, amen, disons que vers les années, au 19e siècle, 1800, ils ont commencé à mettre sur place le système mondial, petit à petit. Mais ça a vraiment éclos, je pense, dans les années 70, pour notre génération, où ces pays-là se sont regroupés, ils ont mis en place leurs normes, leurs règles, ils ont défini certains qui sont les grands et les autres qui sont les pauvres. Il y a certains pays qui ne vont jamais se lever, ils sont toujours des pays en voie de développement. Ils ont établi les choses, ils ont établi les règles de commerce, les règles de prêt, ils ont mis en place des organisations, l'UNESCO, l'UNESCO, les Nations Unies, ça ne me vient pas les noms comme ça. Ils ont mis en place des systèmes pour dire que oui, c'est pour aider les pauvres. Tout, c'est toujours pour aider les pauvres. Alors, la Banque internationale, ils mettent en place toutes choses. Oui, c'est pour aider les pauvres, mais dans le fond, tout ce qu'ils font, c'est rendre ces pays pauvres-là encore plus pauvres. De sorte que eux, ils sont toujours encore plus riches. Toujours, toujours. Et ils viennent, ils disent, on te fait un prêt. Ils disent ça aux pays pauvres, on te fait un prêt. Alors, ils te donnent un prêt au-delà de tout ce que tu peux. Tu es endetté 300%, 500%. Ok, tu es endetté. Et après, ils te disent, ah, mais comme tu ne peux pas payer, alors tu vas payer par ta forêt. On te dit, tu vas payer par ta forêt. Alors, ils prennent ta forêt, ils disent que bon, on ne va pas prendre ça gratuit quand même. Oh, écoute, on va prendre cette partie, on te laisse cette partie. Et puis, ils t'exploitent complètement. Hein. Et puis, ils te dénudent là, tu n'as plus rien. Amen. Prenons l'exemple, par exemple, d'un pays comme le Niger. Le Niger est placé un pays très très pauvre. Mais le matériel qu'on a dans nos cellulaires, avec lesquels le monde entier se réjouit d'avoir un cellulaire, ça vient du Niger. Ça vient des pays comme le Niger, le Mali. C'est des pays extrêmement pauvres. Mais est-ce que ces grandes puissances, ils ont pitié du Mali? Non, ils ne font que lui donner des prêts. Est-ce qu'ils ont pitié du Niger? Non, ils ne font que lui donner le prêt. Et ils exploitent tout son matériel. Ils l'exploitent complètement. Hein. Et ils sont même prêts à les bombarder. Imaginez les grandes puissances qui bombardent un pays comme le Mali. Tu peux t'arrêter et te dire que c'est quoi? Mais c'est parce que c'est le nouvel ordre mondial. Parce que c'est ce groupe-là, de ces gens-là, qui sont vraiment des... je préfère ne pas dire un mot qui n'est pas bien, qui sont vraiment un groupe de gens qui exploitent les autres. Ça, c'est le nouvel ordre mondial. Amen. Alors, c'est juste pour te dire que le nouvel ordre mondial est en place depuis. Depuis. Il est tellement en place qu'il est à son déclin. Mais nous, on se dit, ah oui, voilà, je pense que c'est le nouvel ordre mondial qui a commencé et tout. Mais non, il a commencé depuis. Alors, si tu penses qu'il vient de commencer, normal que tu traînes les pattes. Que tu te dises que oui, bon, le temps que ça puisse prendre effet. Mais le nouvel ordre mondial est en place depuis. Toi, tu ne le sais peut-être pas parce que tu vis en Occident et tu ne subis pas cela. Ce n'est que maintenant que tu as commencé à subir cela. Mais les pays africains, ils subissent cela depuis. Les peuples en Afrique, ils ne sont pas capables de manger, ils ont de la difficulté. Alors qu'en Occident, hein, les gens regorgent de biens, si bien qu'on donne de bien-être social à un groupe de personnes qui peuvent aller travailler, mais ils ne travaillent pas de génération en génération. Ils reçoivent le chèque de bien-être social et puis ils sont assis là. Alors, d'un côté, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. De l'autre, les gens croupissent dans la paresse et puis ils sont obèses. C'est le même système. L'un et l'autre ne sont pas... Il n'y a pas l'un qui est mieux. L'autre là-bas, il souffre de faim, il ne sait pas quoi faire. Mais peut-être que s'il a un peu de force, il peut se lever, aller cultiver peut-être son champ. Et puis malheureusement, aussi souvent, il ne pleut pas et puis c'est la sécheresse. Mais l'autre qui est là, qui est obèse et qui mange les chips, et puis qui finalement aussi est malade, il n'est pas mieux. Et ça, c'est le nouvel ordre mondial. Amen. Il dépossède les uns, et puis les autres en donnent plus. Et puis finalement, ils ont chamboulent tout, et puis tout est chamboulé. Et puis on est là, on s'est dit, ah Seigneur. Et puis finalement, on dépend totalement d'eux. Alors on est là, on vient commander quelque chose, et puis on est là, et puis on est là. Et puis finalement, ils sont rendus au point où ils disent, ok, finalement, on va les rendre des ordinateurs ambulants. On va faire cela, on va les rendre des ordinateurs. Ils doivent obéir. Alors depuis longtemps, le monde croupit sous le poids de ces grands-là, entre guillemets. Alors, on est là-dedans.
Mais le Seigneur avait déjà prévu cela. Amen. Il l'avait déjà prévu. Alors, il est donc très très important que tu comprennes que le système de la bête, le grand dragon rouge, il est en place depuis longtemps. Il fait, il ravage, il détruit et tout. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans les années 2000, disons-le, comment, par exemple, ils ont délogé Kadhafi, si on prend un exemple comme ça, on s'arrête, on se dit, mais comment? Parce qu'il faut s'arrêter, il faut regarder ce qui se passe. Amen. Je ne suis pas là pour parler de politique. Je suis là juste pour t'exposer les choses afin que tes yeux s'ouvrent. Parce que quand ils ne sont pas d'accord avec toi, ils se lèvent tous d'un accord. Alors ils viennent te soumettre parce qu'il faut que tu sois soumis. Amen. Mais notre Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a un quatrième royaume qui arrive, qui est terrible plus que tous les autres. Et que pendant que ce royaume-là sera là, il y aura une pierre qui va se détacher. Et puis, la pierre va venir frapper ce royaume-là. Et le royaume de Dieu va s'étendre sur toute la terre. Cette pierre-là va se transformer. Amen. Alors, c'est donc important qu'on lise un peu ce quatrième royaume. Alors, le quatrième royaume, Daniel 7, le verset 2 à 7. Daniel 7, le verset... Daniel 7, le verset 2 à 7, ça dit ceci. Attends, c'est le verset 2 à 7. Ok? Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où les ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, le second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait brisé, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je regardais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Je vais m'arrêter là. Amen. Apocalypse 7, le verset 19 à 26. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Entre parenthèses, ce royaume-là, il avait des dents de fer. Nous savons tous que nous sommes dans la génération où les gens préfèrent aller arracher leurs propres dents pour mettre les dents artificielles. Alors, ça c'est vraiment notre génération, là, notre groupe. Là. Ça, c'est le 4e royaume, c'est ça qu'il est. Alors, ils ont disséqué le corps humain, amen. Alors, ils ont pris une partie et ils ont dit, OK, pour juste te faire soigner les dents, il faut que tu prennes une assurance à un prix exorbitant. Amen. Juste parce qu'il faut qu'ils renflouent leurs poches. Et puis finalement, ils ouvrent des écoles où finalement on t'arrache toutes tes dents, celles que Dieu t'a données, et puis ils mettent leurs dents en fer. Et puis c'est ça la mode. Et puis il y a plusieurs qui économisent de l'argent, qui se disent, oh non, j'ai hâte quand je vais atteindre le montant, alors je vais aller donner ça à tel endroit, et puis ils vont arracher mes dents, ils vont me mettre des dents artificielles ou bien des dents en fer, si on peut le dire ainsi. Voilà, ça c'est vraiment notre royaume. Amen, le 4e royaume qui caractérise notre temps, c'est ça que je voulais dire. Ok, c'était une parenthèse. Alors, verset 20 de Daniel 7. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre, il était sorti et devant laquelle
devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne, qui avait les yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Alors voilà, ce quatrième royaume-là qui caractérise le nouvel ordre mondial. Mais ça n'a pas été mis en place cette année ou bien... non, ça n'a pas été mis en place en 2000. Ça existe depuis longtemps. Mais je ne sais pas si vous avez suivi les documentaires. Il y a des documentaires qui existent dans les années 70. Comment, en ce temps encore, la télévision était comme encore blanc, noir, et puis on les voit se regrouper. Je pense que c'était... Est-ce que c'était du temps du Churchill? Je ne sais pas si Churchill était encore là, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ils se regroupaient et ils mettaient en place leur programme pour pouvoir soumettre d'autres. Ils ont regardé. Et puis il y a d'autres là, comme je l'ai dit, ils ne vont jamais se lever. Jamais, jamais. Et il y a d'autres qui vont toujours régner, qui seront au top. Mais ce royaume-là, il a son déclin. Même si il va avancer encore un peu, parce que au moment où les deux témoins de la fin vont commencer leur ministère, ils seront là. Amen. Ça sera disons, une confrontation entre les témoins de la fin qui vont apporter, qui vont déclarer le message de notre Dieu à ce groupe-là. Amen. Il y aura une confrontation. Mais le nouvel ordre mondial sera là encore, mais il sera à son déclin. Pourquoi je le dis? Parce que la petite corne qui a été vue, Apocalypse 7, le verset 23, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Regardons un peu ce qui se passe sur la terre. Regardons. Est-ce que ce royaume-là, le nouvel ordre mondial, est-ce qu'il n'est pas en train de dévorer la terre, de la fouler, de la briser? Parce qu'on est en Occident, on semble ne pas voir. Mais il y a plusieurs pays qui souffrent en Afrique de ce système-là. Ils s'entendent, ils descendent dans le pays. Regardez, la Libye qui était un pays indépendant, qui était un bon pays, qui n'avait pas de problème. Regardez, la Libye aujourd'hui, c'est un grand désert. Regardez le pays, comment on appelle ça là, l'Irak. Alors, Saddam Hussein a été... il a été comme, comment on appelle ça, aspiré, ou bien en tout cas, on l'a dégagé de la terre. Kadhafi a été dégagé de la terre. Et puis les pauvres petits pays africains, regardez, la Centrafrique, c'est un pays qui regorge du diamant. Alors, les Centrafricains, ils sont dans d'autres pays, ils sont au Cameroun, ils fuient leur pays parce que là-bas, il y a de minéraux, alors ils ont fui. Alors, c'est pour dire que les gens sont à la course du matériel. Amen. La course des matériaux précieux. C'est là qu'ils sont. Alors, ce royaume-là est en train de dévorer toute la terre. Mais ici, en Occident, on semble ne pas voir. Et en plus de cela, on a l'information que les médias nous donnent. Et bien sûr, les médias vont parler pour les pays. Et quand ils vont te présenter quelqu'un, ils vont dire que oui, c'est un dictateur et peut-être ça. Et puis les gens ne savent pas. Les gens disent, oh non, mais voilà. Les gens sont assis et se disent, mais comment ces pays d'Afrique ne se lèvent jamais? Et puis tout ça. Mais non. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et quand ils ont fini de faire la pluie et le beau temps sur les pays d'Afrique, en train de les écraser, ils sont tournés maintenant vers ici en Occident. Ils nous parlent du Covid. Ils sont tournés parce que ça fait partie du royaume. Mais voilà que on est informé par notre Dieu qu'il y a une petite corne qui va s'élever. Amen. Alors cette petite corne, c'est dit qu'elle est différente des 10 cornes. Voilà, il faut que je le lise. Verset 24, Daniel 7. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Je l'ai déjà dit, ça ne veut pas forcément dire que les 3 rois, ça fait partie des 10. Ce n'est pas dit. Amen. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Les saints seront livrés entre ses mains. Amen. Et cette petite corne-là, elle va venir, amen, après les 10 royaumes, les 10 cornes, si on peut le dire ainsi. Et elle vient comment? Elle vient avec une entente par eux, parce qu'elle est la personne qui va aller, tuer les 2 témoins de la fin. Amen. Alors, comment sera l'entente? Je ne sais pas. Est-ce que la petite corne, est-ce que c'est sûr, il y a une personne dedans?
Amen. Alors la petite corne, est-ce que c'est un pays? Amen. Qui va œuvrer? En tout cas, on va voir, on est là sur la terre. Les choses vont se dessiner. Amen. C'est sûr et certain que cette petite corne-là, amen, il y aura un pays en arrière. Mais cette petite corne-là, amen, elle est annoncée dans 2 Thessaloniciens 2 comme l'impie, le fils de la perdition. Alors ça veut dire que c'est un humain qui va jouer cette sale besoin-là. Amen. Pour le compte, amen, des 10 autres cornes. Mais ce qui se passe, l'information qu'on a quand on lit, on comprend qu'après, cette petite corne-là va devenir une grande corne et puis Dieu va l'utiliser pour pouvoir apporter le jugement sur la terre. Maintenant, comment sera-t-il utilisé? C'est qu'il sera possédé par Satan. Apocalypse 13, pardon. Apocalypse 13, je l'ai déjà lu. Alors, Apocalypse 13, ça nous dit ceci. Le verset 11, puis je vis monter la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Amen. Alors, j'ai déjà dit que par la grâce de Dieu, j'ai pu voir qu'ici, des 2 cornes, il y a 2 personnes. Il y a 2 leaders religieux qui sont là. Alors, une des cornes, ça parle d'un agneau, le faux prophète. L'autre, ça parle du dragon. Non, les deux, ils semblent travailler pour Jésus, mais dans le fond, ils travaillent pour Satan. Alors, la petite corne, elle sera habitée par Satan. C'est dit là. Elle parlait comme un dragon. Alors, parce que la Bible, c'est pas... Quand la Bible parle, ça dit qu'il y a des images dans la Bible où il serait... Ça dit que si Dieu ne nous ouvre pas notre esprit, on ne peut pas comprendre le plus loin. Amen. Alors, souvent, quand Dieu nous parle, soit il nous parle, mais il nous donne aussi comme une image télévisée, si on peut le voir ainsi. C'est comme ça que je peux l'expliquer. Ça peut être comme une image télévisée, comme une vision. Et puis, tu vois un peu les choses, et puis ton esprit comprend quelque chose que d'autres ne peuvent pas comprendre à cause de la grâce de Dieu. Amen. Alors, dans cette petite corne-là, c'est elle qui va tuer les 2 témoins à la fin. Mais elle est habitée par Satan. Elle est possédée par Satan. Elle sera possédée par Satan. Et cette petite corne-là, elle se retrouve ici. Elle se retrouve dans Apocalypse 6. Le verset 5, ça dit... Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens, je regardais, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Alors, il était, comment on dit, c'était, attendez, un cheval noir, pas de lumière du tout. Alors, cette corne-là, amen, elle va exercer son ministère après que l'épouse aura été enlevée. Et j'ai déjà dit, l'épouse, c'est le groupe de ceux-là qui, en ce moment où ils sont en train de se sanctifier, ils sont en train de se dépouiller des œuvres de la chair. L'épouse, c'est le groupe des 5 vierges sages. Amen. Alors, si toi, là, tu aimerais être mis à l'abri avant que la petite corne exerce son ministère, il est très important que tu le fasses déjà maintenant. Déjà, même quand on est dans les dernières minutes, il est très important que tu laisses aller le monde avec ses passions et tout ça, et que tu te mettes à chercher ton Dieu dardard. Parce qu'il y a des personnes qui seront juste surprises d'être laissées parce qu'elles se sont prises tard. Rappelle-toi, les vierges folles. Les 10 sont allés à la rencontre de l'époux. Mais qu'est-ce que les autres faisaient? Je ne sais pas. Et toi non plus, tu ne sais pas. Mais toujours est-il que quand on a dit, voici l'époux, c'est là que les folles ont dit, ah, mais est-ce que vous pouvez nous donner votre huile? Les autres ont dit non. Et c'est là qu'elles sont levées pour aller chercher. Et quand elles sont allées, on dit, pendant qu'elles y allaient, l'époux est venu. Alors, vraiment, là où tu es là, dardard, tu dois te lever maintenant pour te préparer. Alors, Enoch a dit, je ne vais pas le lire parce que, bon, je ne l'ai pas préparé et puis je ne sais pas si j'ai mon livre d'Enoch ici. Enoch a dit, si la génération de la fin savait qu'ils sont de la génération de la fin, ils ne dormiraient plus la nuit. Alors toi là qui m'écoutes, est-ce que tu dors? Ah, certainement. Tu dors jusqu'à tu ronfles, tu te lèves, tu tournes et tout, tu fais peut-être 8 heures de sommeil, 10 heures. Ce n'est pas le temps, ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. Et nulle part c'est dit que si tu dormais 5 heures ou bien 4 heures, tu serais malade. Nulle part c'est dit. C'est eux qui ont dit ça. Mais toi, tu dors pourquoi? Est-ce que ton âme est en sécurité? Jésus a dit quoi? Que gagnerait un homme s'il perdait son âme. Est-ce que ton âme est en sécurité et puis tu dors?
Tu ferais mieux de t'élever. Parce que tu ne sais pas le jour où Jésus va venir cogner à ta porte. Tu ne sais pas. Alors, lève-toi et prie. Et puis, tu sais quoi? Il fait froid, hein? Surtout si on est ici dans ce pays-là, en Occident. Il fait froid pour tout le monde. Moi-même, là, qui te parle, là, il y a des jours où je me lève, et puis, j'ai juste envie de garder le lit parce qu'il fait froid. Mais bon, on prend les couvertures, on s'en va, on descend, on prend du thé, on remonte avec la tasse, et puis on se prépare, on s'assoit. Il ne faut pas dormir, il faut prier. Prier pour soi, prier pour ses enfants, prier pour ses amis, prier pour les gens, prier pour que le plus grand nombre soit sauvé. Il faut prier. Parce que tu ne sais pas où sera ton âme. Mais si tu es là, tu dors, et puis tu cherches les gouchis, et puis les laroches, et puis c'est pas quoi, il y a un problème, tu n'as pas encore compris. Tu n'as vraiment pas compris. Ce n'est pas le temps de chercher ces choses-là. Et en plus de cela, ton gouchi là que tu portes là. Est-ce que tu sais si gouchi marche avec Dieu? Est-ce que tu sais si gouchi, c'est quelqu'un qui est versé dans les sciences occultes? Tu ne sais pas. Alors tu es un enfant de Dieu, et puis tu es un enfant de lumière, et puis tu marches et tu présentes quelque chose gouchi alors que gouchi est dans les ténèbres. Qu'est-ce que tu en sais? Il est important de sortir de ces affaires-là. Amen. Sors de ces choses-là et puis cherche ton Jésus. On est dans le temps où on doit rentrer à la maison. Et si je viens jour après jour sonner la trompette, c'est pour te dire, il est temps de rentrer à la maison. C'est à ça que j'ai été appelé. Amen. Alors, il ne faut pas négliger ces informations-là. Amen. Alors, donc, la petite corne, elle va venir après cela. Et c'est dit qu'il lui a été donné 42 mois pour exercer. Il lui a été donné 42 mois. Apocalypse 13, le verset 5, si j'ai bonne mémoire. Attendez. Oui. Alors, Apocalypse 13, le verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, pendant 3 ans et demi, la petite corne va exercer un ministère sur la terre, va ravager la terre. Comment? On s'arrête, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que les choses vont se passer? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il y a une information ici qu'il faudra que tu aies. Amen. Attendez, je vais la lire. Je pense que... On dirait que c'est Daniel. Je pense que c'est dans Daniel 7. Attendez. Je vais aller dans Daniel 8, ok? Je pense que c'est là que je l'ai lu. Dans Daniel 8, hein, ça doit être là. Attendez. Ok, c'est Daniel 8. C'est dit, Daniel 8, le verset 23. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Amen. C'est pas ça que je voulais lire. Ok, voilà. Daniel 7, verset 11. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué. Son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux, écoute, les autres animaux, c'est-à-dire les 10 cornes, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Amen. Alors, eux, ils furent dépouillés de leur puissance, et puis il y a une prolongation. Alors, ça veut dire que le temps, il va venir, il aura de l'aide. Amen. Il aura de l'aide. Attendez. Daniel 7, le verset 7, ça dit, « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait brisé et foulé aux pieds, ce qui restait, il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant qu'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours. Attendez, c'est pas ça que je voulais lire. Amen. Attendez. Ok, le verset 19.
Daniel 7. Je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui marchait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait 2 yeux, mais une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. La petite corne avait une plus grande apparence que les autres. Alors son apparence vient d'où? Ça vient d'Apocalypse 11, le verset 7. Parce que elle est la corne, elle est l'autorité qui a pu éliminer les 2 témoins de la fin. Et nous savons tous que les 2 témoins de la fin, Dieu permet cela pour donner le ciel à ses enfants qui sont à la fin. Parce que ça dit après 1260 jours, alors ils arrêteront leur prophétie. Et quand on lit Apocalypse 11 et on voit ce qu'ils auront fait, qu'ils sont appelés à faire sur la terre, on se rend compte qu'ils exerceront un ministère du type de Moïse. C'est pourquoi les gens disent qu'ils pensent que c'est Moïse, mais Dieu est puissant, il peut envoyer qui il veut. Amen. Alors, donc, ils exerceront un ministère du type de Moïse. C'est dit, le verset Apocalypse 11, le verset 3, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Voilà un peu le type de ministère que les témoins de la fin vont exercer. Et cette petite corne-là qui a plus grande apparence, elle va tuer ces cornes-là. Elle va tuer les témoins de la fin. Amen. Et quand elle va les tuer, les gens vont dire, allons-y, Apocalypse 13, ça dit, le verset 2, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme l'un des ours, et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Alors, on est là, sur la terre, amen. Alors, le groupe qui sera mis en sécurité, ils auront le temps de voir. Parce que, c'est dit quoi? Qu'est-ce que Paul a dit? 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Il dit non, attendez, calmez-vous. Calmez-vous. Ne vous laissez pas troubler, comme si l'enlèvement avait déjà eu lieu. Il dit non, il faudrait que l'apostasie arrive d'abord. Et qu'on ait vu paraître l'homme de la perdition, le fils du péché. C'est ça qu'il a dit. Alors, nous, même si on ne sait pas que c'est la personne ou quoi que ce soit, on est dans les temps où cette personne est sur la terre. Ça, on doit le savoir. Elle est déjà née, elle est déjà adulte, et elle attend, parce que 42 mois lui ont été donnés. Alors, pourquoi elle est en train d'attendre? Parce que les autres, là, les 10 cornes et tout ce qu'on peut imaginer, elles sont sur la terre. Elles sont en train d'exercer leur ministère depuis un certain temps. Elles sont en train de fouler la terre, elles sont en train de l'écraser. Elles sont en train de faire des choses terribles sur la terre. Terribles. Il y a des familles qui ont été décimées à cause des 10 cornes. Mais tout semble être tranquille ici, en Occident. Et chaque fois qu'une information est donnée, c'est comme si c'est les autres qui ont tort. Et puis en Occident, tout est correct. Mais maintenant, la balle est tournée par ici. Alors, la petite corne là, amen, puisque c'est dit dans 2 Thessaloniciens 2, que puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité là, qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. La petite corne va les égarer. Non seulement va-t-elle les égarer, mais après, quand il y aura l'enlèvement, la petite corne va s'énerver. Elle va se fâcher. Elle n'a pas de lumière. Elle n'a pas de lumière. Le 3e cheval. Alors, elle va s'énerver. Alors, dans la colère, vous savez ce qui arrive dans la colère? Vous savez ce qui arrive dans la colère? Les fils de colère, vous savez? Ça sera terrible tout simplement sur la terre. Et Dieu va le permettre. Et quand on s'arrête, on se rend compte que les grandes puissances, elles ont écrasé les petites. Alors Dieu permet qu'une petite corne se lève. Alors, est-ce que ces gens-là auront donné à cette petite corne-là, c'est quoi qu'on lui aura donné pour qu'elle puisse prendre tant de puissance? C'est dire que ça va se faire sous beaucoup de mysticisme. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, comment? Ça dit que les gens sont comme pris dans un piège, amen. Ils sont pris comme dans un entonnoir, ils sont comme attirés, parce que la séduction, c'est comme l'aimant. Les gens sont attirés, alors ils admirent la personne, ils disent waouh, et puis waouh, oh mais c'est beau, et puis waouh, 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 waouh. Le temps qu'ils se rendent compte, ils sont dans l'entonnoir, incapables de sortir, ils sont dans le filet. Et Jésus-Christ nous a dit dans Luc 21, il dit priez sans cesse, afin qu'il vous donne, il vous a donné le pouvoir d'échapper. Luc 21, le verset 34 à 36. Afin qu'il vous soit donné le pouvoir de pouvoir échapper. Mais qui va nous faire échapper? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui peut juste nous faire échapper. Voilà le filet, on est tous dans le filet. Il nous raconte qu'il y a le Covid et puis ils ont mis en place et puis il faudrait que toute la terre aille se faire vacciner. C'est ça qu'ils ont dit. Et pour le moment, ils ont dit que bon, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, bon voilà, pour le moment, hein, c'est volontaire. Mais viendra le moment où ça sera obligatoire. Alors les gens se pressent et ils se disent que bon voilà, et puis ils s'en vont se faire vacciner. Mais le moment où ça sera obligatoire, ils vont se rendre compte que, en tout cas parmi ceux-là qui disent qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, il y a beaucoup les enfants de Jésus qui m'ont dit non, on ne se fait pas vacciner. Alors, d'ici là qu'ils mettent en place leur système pour pouvoir les faire sortir des maisons et tout ça, Jésus-Christ va venir enlever son épouse. Alors c'est pourquoi il est très important que tu saisisses que tu dois t'apprêter. Tu ne peux plus continuer de t'amuser, de faire la pluie et le beau temps comme s'il n'y avait rien. Tu ne peux pas. Tout est mis en place. Et c'est dit, je vais terminer en lisant Daniel 2, parce que c'est dit que, attendez, on va lire Daniel 2. Daniel 2, le verset 28. Daniel 2. Le verset 28, hein. Mais il y a dans les cieux, ça c'est Daniel qui parle au roi Nebuchadnezzar, parce que le roi a fait un rêve terrible, et Daniel vient lui expliquer le rêve. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qu'il arrivera dans la suite des temps. Pardon. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or, pur. Sa poitrine et ses pieds étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, des pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en morceaux. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Versets 41 à 45. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force de fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer
ne s'allie point avec l'argile, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même suscitera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'une main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà, on est dans ces temps-là où il y a un combat qui est en train de se passer. Et on est des êtres d'argile, amen. Et puis le fer, c'est le plomb, l'ordinateur, où ils veulent nous faire, nous mettre des puces et tout, de telle sorte qu'on devient des ordinateurs ambulants. Ils nous racontent qu'il faut une distanciation sociale. Amen, ils disent 2 mètres et tout, mais c'est pour que quand l'onde là va tourner sur toi, quand les ondes là, comme les ondes cellulaires, quand ça va tourner sur toi, si vous êtes trop proche là, amen, il y aura interférence. Alors on te dit, mettez-vous loin. Et on dit que oui, il y a une maladie. Et puis il y a une maladie, et on appelle ça le Covid, et puis tout ça. Mais les médecins disent que le Covid n'est pas différent de la grippe. Et puis pour nous qui vivons en Occident, hein, la grippe n'existe plus depuis que le Covid est là. On n'entend plus parler de la grippe. On parle juste de Covid, de Covid, de Covid. Mais tout a été mis en place, hein. Cette maladie a été mise en place pour pouvoir répondre aux besoins du nouvel ordre mondial. Amen. Ça dit que, Paul l'a dit, il dit se vantant d'être sages, les hommes de cette génération sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu. Alors finalement, ils ont décidé que voilà comment, dans leur royaume-là, voilà comment les êtres humains devraient se comporter. Et puis finalement, ils veulent tellement la facilité que finalement, il n'y aura même plus les ordinateurs. Et qu'une personne va venir, va toucher juste son pouce là, et puis bon, tout va marcher, et puis va se mettre à se déplacer et tout. C'est ça qu'ils ont dit. Maintenant, ceux-là qui sont créés à l'image de Dieu, ils ont dit non, nous on préfère on préfère ressembler à Dieu. Laissez-nous là où nous sommes, nous ne voulons pas. Mais ils ne veulent pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a une guerre. Il y a une guerre entre les deux systèmes. Le système des ténèbres, le système de lumière. Et la Bible nous informe qu'à la fin, c'est la lumière qui va gagner. C'est la roche, cette roche-là n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le concours de notre Seigneur Jésus-Christ que cette roche-là va se détacher. Personne ne l'attend. Elle va se détacher, elle va venir frapper le royaume-là, et puis ça va voler en éclats. Ça veut dire quoi? Le système sera mis en place, comme ils le voudront, et le temps où Dieu aura décidé que c'est le temps de la fin, alors tout va voler en éclats. Alors si on regarde bien ce que Dieu nous explique, comme il nous montre les choses, les 2 témoins de la fin, les 10 cornes, l'autre petite corne, quand on regarde tout ça là, d'ici là que tout cela finisse par s'accomplir, en tout cas, leur fameux projet aura volé en éclats. Ça aura volé en éclats. Sans oublier qu'on entend parler sur la 3e guerre mondiale. Alors, vraiment, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose, c'est pas pour vous décourager. C'est pas pour vous dire de croire à ce que je dis. C'est juste pour vous intéresser à vous arrêter. Alors, vous courez après une certaine position sociale, et puis, bon, vous courez après l'argent et tout ça. Mais il faut que je vous dise une chose. Une fois que l'épouse est enlevée, tous les enfants de Dieu là qui courent après une position sociale, ils seront dégradés. Ils seront dégradés, ils vont même perdre le boulot, ils vont même aller se cacher, ils vont fuir. Et ceux-là qui sont avancés, c'est ceux qui sont déjà sortis de leur maison, qui s'en vont se cacher dans les forêts. Évidemment, ceux qui sont dans les pays comme le Canada, c'est difficile, et puis ils sont là, ils sont à la merci. Alors, plusieurs ont quitté leur pays à la recherche de l'Eldorado, l'or, l'euro, le dollar, le yen et tout ce qu'on peut imaginer. Et puis ils sont prospères et tout et tout. Mais arrête-toi, la fin est là. Est-ce que ton âme est en sécurité? Alors, est-ce que tu vas mettre ta vie, la vie de toute ta famille en danger à cause de ta soif de t'affirmer en tant qu'une personne qui a réussi? Parce que tout cela, hein, ça périt dans le feu. Ce qui compte, c'est que ton âme soit en sécurité. Et pour que ton âme soit en sécurité, il faut que Jésus-Christ soit le roi de ta vie. Il faut qu'il soit le seul maître à bord de ta personne. Alors je viens t'intéresser, alors j'ai voulu démêler cela pour que tu comprennes que le nouvel ordre mondial là, il est en marche depuis longtemps, hein, il est même proche de son déclin. Alors ne restez pas là pour dire que ok d'accord, j'ai encore le temps. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Et si à ce moment où je suis en train de te parler, tu ne savais pas, alors je vais te dire que mets-toi au travail. Mets-toi
à chercher ton Jésus dardard. Supplie-le, crie à lui afin qu'il vienne t'aider à te délivrer de tout ce qui est en train de se passer sur la terre. Amen. Alors, notre Dieu est merveilleux, il est bon et il ne va pas te laisser à la merci de tout ce qui se passe sur la terre. Mais tu dois comprendre que le royaume de Jésus-Christ, ça va s'établir sur la terre. La Bible nous parle d'un millénium. Amen. Ce sera sur la terre. Et seuls ceux-là qui auront renoncé au monde, à ses valeurs, seuls ceux-là feront partie du millénium. Amen. Seuls ceux-là, ils vont se retrouver à avoir 1000 ans, amen, sur cette terre pour vivre le sabbat. Ceux-là qui vivent, qui marchent selon Jésus, ils observent le sabbat. Ils craignent Dieu. Ils prennent le temps pour le révérer en ce jour-là. Pour eux, l'adoration, c'est le jour de sabbat, ce n'est pas le dimanche. Alors, si tu n'as pas observé le sabbat sur cette terre, pourquoi veux-tu l'observer de l'autre côté? Pense-y. Pense-y, parce que Israël a été déporté parce qu'il ne respectait pas le sabbat. Alors Dieu leur a donné 70 années chez le roi Nebuchadnezzar. Pense-y. Amen. Alors, avant de te laisser, je vais te lire Apocalypse 19 et je te laisserai là-dessus pour que tu comprennes que la petite pierre qui va tomber, se détacher, ce sera le royaume de notre Dieu qui sera établi sur la terre. Amen. Et tous ceux-là qui aspirent à cela sont en train de se préparer. Alors, Apocalypse 19, le verset 7, ça dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont revenues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres du juste des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie. La prophétie est en train de se réaliser sous nos yeux. Tu peux accepter la prophétie ou la rejeter. Amen. Mais ça, c'est le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie. Alors, si tu rejettes l'esprit de prophétie, tu auras aussi rejeté ton Seigneur. Amen. Tu auras refusé les attributs de ton Seigneur. Alors, qu'est-ce qui te reste encore? Il est donc très important que tu puisses t'arrêter, descendre de ton piédestal, s'il te plaît, et puis adorer ce Dieu-là tel qu'il est. Très, très important. Amen. Vraiment que le Seigneur puisse bénir chacun d'entre nous et qu'il puisse nous donner, oh là là, de révérer cette parole-là, de le vénérer, lui le seul grand Dieu. Amen. Vraiment, je vous encourage à cela et je vous souhaite vraiment de soupirer, de désirer adorer ce Dieu-là dans toute sa grandeur. Parce que ce n'est que lui qui peut nous sortir de cette situation-là. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.